Les bénédictions des croyants sont présentement non comme sous l'ancienne économie temporelle, matérielle, sensible, mais spirituelle. La richesse de sa grâce, la richesse de son héritage, la richesse de sa gloire, les richesses incompréhensibles de Christ. Ce sont toutes des expressions qui se trouvent dans les Éphésiens. Ces bénédictions sont pour une Église et ses membres qui, par l'union avec Christ dans sa mort et sa résurrection, sont spirituellement délivrés et émancipés de ce présent siècle mauvais, en tant que sphère de leur vie naturelle, de leur ambition, de leurs ressources, et dont les cœurs sont attachés aux choses d'en haut. Colossiens 3, 1, 3. Si vous êtes réellement entré au bénéfice de telles richesses, alors vous êtes entré proportionnellement dans les lieux célestes. Tandis que nous avons raison de concevoir mentalement les lieux célestes comme un domaine, nous ne devons pas confiner l'idée à la géographie, comme le royaume des cieux. Il s'agit d'une sphère ou d'un domaine dans lequel des facteurs spirituels, des principes ou des lois spirituelles et des conditions spirituelles ont cours et prévalent. C'est la raison pour laquelle nous avons utilisé le mot proportionnellement. Géographiquement parlant, nous sommes ou ne sommes pas dans un domaine, dans un pays. Mais spirituellement, nous pouvons être plus ou moins dans la nature. Le caractère est au bénéfice de ce domaine-là. Ce n'est pas une question de définition de termes, mais d'accord, d'harmonie, d'ajustement, de conformité spirituelle. Dans un temps de grande bénédiction, nous pouvons simplement dire « c'était comme si nous étions au ciel ». Il s'agit d'une position spirituelle en accord avec des réalités spirituelles. Bien que cela semble tellement difficile à expliquer. Il ne s'agit pas réellement que du fait du développement de ce que chaque croyant réellement né de nouveau connaît sans explication, à savoir que quelque chose s'est produit par cette nouvelle naissance, qui a changé leur conscience d'appartenance et de gravitation, de sorte qu'une rupture a eu lieu en eux, à l'égard d'un domaine et de ce qui lui appartient, et une union s'est produite avec un domaine entièrement nouveau et ce qu'il contient. Ils perçoivent qu'ils sont d'ailleurs, et qu'il y a en eux un esprit qui gravite là et vers ces choses. Le Nouveau Testament possède tout le langage et tous les mots pour exprimer ceci, mais c'est la conscience intérieure qui est le terrain pour apprendre la signification. Le développement de cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, Romains 8.2, par la discipline, l'épreuve, peut être ou l'erreur ou par le triomphe et la voie de la transformation par le renouvellement de l'intelligence, en la réformant, Romains 12.2. C'est l'évolution normale de l'Église et du croyant. C'est ici, de manière suffisamment claire, l'aspect présent de la révélation de Paul.